Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir, parler des spoilers du chapitre 263 de Blue qui sortent un petit peu en avance. Parce que c'est vrai, normalement, d'habitude, on les voit sortir le lundi, ou quasiment parfois le mardi, mais c'est surtout le lundi. Là, carrément, ça sort limite le samedi, voire le dimanche. Donc, on va dire au pire, tant mieux, hein, on voit ça un peu en avance, donc c'est cool. Du coup, que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on est presque aux 1500 abonnés. Ce serait incroyable de dépasser le cap de 1500. Du coup, j'attends ça avec impatience. Et puis du coup, c'est parti pour cette vidéo. Alors le chapitre s'intitule, donc on avait vu au chapitre précédent, ça s'appelle Ligne de frontière. Donc on va voir exactement de quoi ça va parler. Moi je pensais que ça voudrait à peu près dire, ça serait on va dire la ligne entre le jeu de Kaiser et son nouvel ego, on va dire son jeu actuel contre son nouvel ego, on va dire son éveil. Donc c'est parti pour ce chapitre, je pense qu'on va vraiment voir l'éveil de Kaiser à ce moment-là. Donc on le voit directement sur la première page, on voit les yeux noirs, c'est-à-dire qu'il est dans un état de flow. Donc au commence, on a le mot de l'auteur, Kaiser change grâce à la destruction et à la reconstruction. Donc oui, il reprend, on va dire, son jeu de zéro à partir de son point zéro, là où tout a commencé, là où il a découvert le football. Donc Isagi qui est devenu le personnage principal sur le terrain, sans cet étrange réveil. Donc ouais, là c'est annoncé officiellement. Alors Isagi va se dire, quoi, les déplacements de Kaiser ont changé. Là il comprend qu'il y a quelque chose de différent comparé à avant. À la deuxième page, donc on a différents joueurs. Kurona qui va dire allez accélère Isagi, continue à attaquer comme ça, faisons notre combinaison. Isagi va dire ok d'accord. Karazu cette fois-ci est là, es-tu idiot en ce moment? Le terrain tourne autour de toi Isagi. À la troisième page on voit ils arrivent au contact. Karazu dira à Isagi si je peux le faire tirer alors je dois faire face à cet insecte à deux pattes. Ok je vais t'écraser avant ça le tir extraordinaire. Isagi dira vas-y essaye Karazu le mec ordinaire. Toute l'attention est sur moi mais je m'y attendais bien. Alors continuons ensuite, Isagi qui va faire une passe à Kurona, et Kurona va dire allez oui, ensemble, en synchronisation, allez connecte-toi. Et par la suite il fera aussi une passe cette fois-ci à Yori, et Isagi dira allez à toi l'extrême sadique, le meilleur producteur. Yori dira tous ensemble, c'est ça, les meilleurs acteurs. Donc on voit qu'il y a vraiment une bonne cohésion d'équipe entre ces différents genres, c'est vraiment cool de les voir, on voit qu'ils sont bien synchronisés. Mais attention, comme tout semblait bien se passer, qu'est-ce qu'on voit sur la prochaine page? Kaiser qui est là, qui intervient donc après son éveil maintenant, en état d'éveil tout simplement. Isagi aussi est assez surpris de voir ça, puisqu'il va intercepter la passe qui était destinée à Yori. Et donc on le voit juste après, Isagi va se dire mais quoi, il a changé son mode comportemental. Au lieu d'être obsédé par seulement moi, par Isagi, il est maintenant conscient de l'ensemble du champ de bataille du terrain et prédit carrément les mouvements de tout le monde. C'est une métastase plutôt calme pour lui. Même Raichi va être surpris et un peu fou quand même en voyant ça, il va se dire ah mais encore une fois, ne vous embrouillez pas l'un et l'autre, Kaiser, puisque oui, on va dire il empêche les autres de bien jouer. À côté de tout ça, on a Ness qui est là aussi, il va dire allez super, allons-y Kaiser. Mais le plus étonnant que ça puisse paraître sur la page suivante, qu'est-ce qu'on va voir? Kaiser qui fait une passe. Ouais, c'est complètement fou. Kaiser qui fait une passe à Raichi, qui lui aussi est vraiment surpris, c'est assez choquant même pour lui, parce qu'on l'a jamais vu faire de passe comme ça, c'est assez fou. Et en voyant tout ça, Isagi va comprendre quelque chose. Sur la prochaine page, il va dire mais quoi, une passe à Raichi? Mais qu'est-ce que ça signifie? Kaiser pensera dans sa tête pour m'élever encore plus haut, pour devenir meilleur que mon moi actuel. Donc je dois tout jeter, toutes les couches inutiles qui font de moi ce que je suis maintenant. Je n'étais encore rien avant, je voulais juste me sentir en vie. Il faut que je revienne à mon point zéro donc de mon identité et qu'il évolue tout simplement. Et là aussi, un truc incroyable, assez fou, Kaiser va dire s'il te plaît à Raichi pour qu'il lui repasse le ballon. Non, c'est complètement fou, c'est vraiment limite étrange de voir Kaiser comme ça, parce qu'on l'a jamais vu comme ça, c'est assez incroyable. Allez, on continue ensuite, Raichi va dire ah mais en fait tu as un côté mignon et même stupide, tu sais Kaiser, j'ai décidé je vais t'aider toi aussi hein. Même Igagori va dire sur le banc ah mais pourquoi tu fais la passe à ce sale type? Isagi dira non mais maintenant je suis devenu le personnage principal sur le terrain. Et donc le fait que Kaiser se dise qu'il doit utiliser ses capacités sans être obsédé par Isagi, par lui, c'est la meilleure décision à prendre. Et la page d'après, Isagi est même assez content de voir Kaiser comme ça, puisque c'est un nouveau défi qui est face à lui comme ça. Il va dire tu ne peux pas jeter ta fierté en un clin d'œil, espèce de clown. Allez, ça devient chaud maintenant. Et puis face à tout ça, qui on voit? Rin, ça faisait quelque temps qu'on l'avait pas vu. Hitoshi Rin qui est là. Tu es trop énergique, espèce de rose. Donc ton tour est maintenant terminé. Et bon, on va le voir sur la page d'après, il lui vole directement le ballon. On voit que Kaiser n'est pas totalement éveillé, on va dire, il est un peu sur ses émotions encore. Du coup, il se vole le ballon, il tombe même à terre. Et Raichi va lui dire mais ne gaspille pas ma passe, vas-y cours, lève-toi vite. Et Kaiser dira ok je vois c'est intéressant. Ce n'est pas seulement un simple motif comme une impulsion initiale, c'est quelque chose que seuls les individus avides qui accomplissent quelque chose et en désirent encore plus se vivent.
C'est un tournant de l'identité par la destruction et la reconstruction. Et là on le voit bien en fait, même le leaker le dit, on dirait que Kaiser devient un peu comme Isagi. Il découvre une nouvelle chose, un nouveau domaine, on va dire, un nouveau concept. Il se détruit tout simplement, il détruit sa vision du jeu pour la reconstruire, c'est assez incroyable quand même. Allez, on continue ensuite toujours avec Kaiser qui va dire ne perds pas de temps et d'esprit dans des batailles pour te protéger, consacre ta vie uniquement à te mettre à jour, tout simplement à évoluer davantage, pense comme ça, c'est de ta faute de m'avoir donné un tel inconvénient Isagi. Et là encore, des mots incroyables de Kaiser, il va dire mais vraiment merci, bon, en l'insultant quand même, il va pas dire juste merci, il va dire une petite insulte merci. Bon, je vais juste éviter de le dire comme ça. Mais allez, on continue toujours, mais quand même, avec cette évolution de Kaiser, c'est vraiment surprenant de le voir évoluer comme ça. On dirait qu'il devient gentil, c'est incroyable. Allez, ensuite, on voit le jeu toujours avancer, évoluer. On a cette fois-ci Raichi et aussi Kurona qui sont là en train de faire pression sur Rin. Karazu de son côté dira mais qu'est-ce que c'est que ce match sérieusement? On voit que plein de choses évoluent, plein de choses changent, donc c'est assez inattendu. Karazu va dire mais le PXG est à l'arrêt avec Shido qui a disparu maintenant, avec le pressing de Kunigami qui est toujours là pour l'empêcher de faire des choses, de faire des actions. Et juste au moment où je pensais qu'Isagi s'était réveillé et s'était renforcé, Kaiser commence à bouger d'une manière incompréhensible, ce qui le rend encore plus difficile à lire, c'est salaud. Donc ouais, ils sont en plein éveil tous et ils ont vraiment du mal à les anticiper quoi. Allez, à la page d'après, on continue cette fois-ci sur Yori, on revient sur lui, avec Isagi qui peut évoluer avec sa reprise de volée à double pistolet, on l'avait vu. Comme attaque en pointe, nous baserons notre attaque sur cela. Pendant ce temps, nous mettrons Kaiser en deuxième attaquant, ce qui nous permettra de viser librement le but hors de la surface. C'est fou, Kaiser passe non seulement à Ness, mais aussi à d'autres joueurs, ce qui rend difficile la prédiction de l'ennemi. Nous avons l'impact de Chugun d'Isagi et l'impact de Kaiser, deux canons à notre disposition. Et ouais, le Bastard Chain est vraiment trop cheaté maintenant, en vrai, j'ai envie de le dire. Ils sont vraiment forts maintenant. On a les deux attaquants incroyables. C'est super cool. Allez, la page d'après, allez, insane. Donc, Yori va dire le pouvoir destructeur d'Isagi et de Kaiser. Donc, ils vont leur permettre de gagner, je pense. Et pendant ce temps, Kurona fera une passe à Isagi qui va continuer d'avancer. À la page d'après, on a Kaiser qui est à ses côtés. Ça, c'est fou de voir le duo qui est là. Pendant ce temps, on a même une réaction de Noah. Alors, je sais pas trop ce qu'il pense, mais j'ai l'impression qui comprend que Kaiser a évolué et il est un peu soulagé peut-être de se dire qu'il a évolué, qu'il comprend ses fautes et qu'il évolue, qu'il devient meilleur. Et pour finir la double page ici qui est incroyable, on voit Isagi et Kaiser donc ensemble. Yori dira le pouvoir destructeur d'Isagi et de Kaiser résonne pour la première fois au milieu de cette attente et de cette confusion. Mais attention, qu'est-ce qu'on voit sur la page suivante qui est la dernière du chapitre? On a Kiora qui est là, donc on a le mot de l'auteur, il est le seul à discerner calmement et passionnément la limite pour briller par lui-même. Au milieu de la mêlée tumultueuse, une paire d'œils calmes et pointus a capturé le terrain. Donc Kiora est là pour défendre. Est-ce que il va évoluer lui aussi? Parce que là j'ai l'impression qu'il y a une petite aura autour de lui, une aura de flow, je sais pas s'il va évoluer et il va s'améliorer au chapitre suivant. Peut-être qu'il va réussir à empêcher les deux d'attaquer, empêcher Isagi et Kaiser de mettre à bien leur attaque et qu'il va réussir à défendre. Ce serait aussi cool de le voir aussi à l'œuvre parce qu'on l'a pas énormément vu non plus. Alors ça serait cool de voir aussi le personnage là. Et donc les spoils s'arrêtent là, le chapitre s'arrête ici. On a le mot pour le chapitre suivant qui s'intitulera Mort, 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 vie. Alors peut-être qu'il voudrait dire que Kiora va réussir à intercepter le ballon à différents joueurs, donc qui voudrait dire la mort, l'empêcher d'avancer, et la vie ce serait de refaire une passe derrière peut-être pour faire gagner son équipe, je ne sais pas, mais en tout cas ça laisse présager beaucoup de choses intéressantes. Globalement le chapitre aura été super intéressant, bien focalisé sur l'évolution de Kaiser, la nouvelle synergie qu'il y a entre le Bastard Chain, donc entre tous les joueurs, en Isagi, Kaiser, Yori, Kurona. C'est vraiment super intéressant, super cool. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce chapitre. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de cet éveil de Kaiser? Puisque là, j'ai l'impression que le personnage commence à synerger avec beaucoup d'autres. Il devient meilleur. Et on va dire, j'ai l'impression qu'il passe un peu du côté gentil. Puisqu'il fait des passes aux autres maintenant. Il a dit s'il te plaît à Kaiser. Il a remercié Isagi. C'est quand même cool, une belle évolution pour le personnage. Du coup, on s'arrête là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir sur la prochaine vidéo. Et comme j'ai dit en début de vidéo, on est presque aux 1500 abonnés. Ce serait trop cool de dépasser le cap. On va dire que c'est une belle barre, un beau niveau. 1500, c'est super cool. Et puis du coup, moi, je vous dis à la prochaine.